Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. Alors attends, je recadre vite fait, bien fait. Voilà. On se retrouve, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, pour un partage. Je vais te partager un petit peu mes dernières commandes que j'ai passées sur le site de Fleurs de Vie Cadeau, donc Karine Vigourou, qui est une créatrice de jeux divinatoires, et pas forcément que divinatoires d'ailleurs. Tarot, oracle, papeterie, etc., etc. Donc, plutôt que de te faire une vidéo pour chaque article que j'ai acheté sur sa boutique, je me suis dit que ce serait plus simple de te faire une vidéo globale. Donc, bien évidemment, c'est une vidéo qui va être relativement longue, donc je vais chapitrer. Je vous invite donc d'ores et déjà, si vous êtes plus ou moins attiré par certains articles, de regarder en barre d'information la minuterie, la timeline, pour aller directement à l'article qui vous intéresse. Voilà. Alors, le sommaire, attention, c'est comme une émission. Le sommaire, donc déjà, avant de débuter par le sommaire, je t'ai fait une vidéo l'année dernière de ces deux jeux divinatoires, donc de Fleurs de Vie Cadeau qu'elle a créé, donc que j'avais acheté l'année dernière. Je t'ai fait une vidéo. Tu peux également les apercevoir lors de mes guidances générales que je fais sur YouTube ici même, et également sur mon compte Instagram. Je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, puisque je vous partage une guidance, si pas tous les jours, plusieurs fois par semaine. Voilà, je ne préfère pas vous vendre du rêve, si je puis dire. Voilà, vous avez je fais des guidances, je vous partage des guidances générales et intuitives sur mon compte Instagram, également sur YouTube. Voilà. Également, je vous propose aussi des consultations en privé. Donc, si cela vous intéresse, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Ou si vous souhaitez aller à l'essentiel, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai toutes les modalités. Donc, revenons à nos brebis. L'année dernière, je t'ai présenté déjà ces deux oracles. Donc, l'oracle des Lumières d'Inanna, puis l'oracle 22, que je trouve absolument magnifique. J'aime beaucoup cet oracle, c'est un véritable coup de cœur, comme les autres créations de toute façon, sinon tu penses bien que je les aurais pas achetées, et si je les avais achetées, je ne t'en parlerai pas. Mais si je t'en parle, c'est que c'est vraiment des coups de cœur, pardon. Donc, ok. Alors, le sommaire, je vais commencer d'abord par te parler de l'oracle de l'union sacrée, un oracle sentimental. Ensuite, nous partirons à la découverte du tarot de la magie, le tarot La Magie de l'Imaginaire. Voilà, le premier tarot, il me semble, de Fleurs de Vie Cadeau. Je parlerai également, je te partagerai son livre son journal de bord de cartomancie, tout simplement. C'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Avec des prémices de son futur oracle qu'elle est en train de créer actuellement sur les mandalas. Voilà, on partira sur ça. Donc, il faut que je mette dans l'ordre. Également, je lui ai acheté aussi, j'ai envie de tester une nouvelle forme de guidance avec des charms et un tapis avec les différents thèmes thématiques quotidiennes. Donc, ça fait à peu près 1 an que je souhaite aborder ce format de guidance et donc ce format de vidéo que je vais donc proposer prochainement, mais je n'arrivais pas à trouver la planche qui me plaisait vraiment, et j'avoue que lorsque j'ai découvert celle de Karine Vigourou, donc Fleurs de Vie Cadeau, j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très très beau et très joli, mais bon, on en reparlera tout à l'heure, avec donc la petite pochette et les charms. Je trouve que ça peut être super intéressant en guidance, et ça change un peu des cartes, parce que j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, d'aller au-delà de la cartomancie, de travailler avec d'autres supports que les cartes. Alors, on a dit l'union, tac, 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 et on terminera avec son agenda qui va de juillet 2024 à décembre 2025. Donc ça, je trouve que c'est quand même un petit peu grandiose. Voilà, donc on terminera avec donc son agenda 2024-2025, les amis. Alors,
j'ai dit que je commençais par l'oracle de l'union sacrée. Alors, l'oracle de l'union sacrée, c'est un oracle, donc c'est auto-édité, puisque c'est, voilà, c'est créé, je pense que ce doit être du Made in China, je pense, imprimé en Chine, voilà, mais c'est auto-édité, donc c'est à demi français, on va dire, voilà. Donc, j'apprécie, comme je te disais dans des précédentes vidéos, j'essaie de ralentir du coup ma collection divinatoire, et si je n'y arrive pas, j'essaie de centraliser et de m'orienter plus vers des créations d'auto-édition, que ce soit en français comme ici dans cette vidéo ou bien en anglais. Voilà. Du coup, l'oracle de l'union sacrée, c'est un oracle sentimental de 80 cartes, je pense, quelque chose comme ça. 88. Voilà. Il se présente dans une boîte en carton rigide, ouverture aimantée sur le côté. Nous avons un joli ruban et un texte sur le fond de la boîte qui nous dit « La valeur d'une relation de couple ne dépassera jamais la valeur que vous vous donnez à vous-même. Aimez-vous et ensuite seulement, cerise sur le gâteau, partagez votre amour avec votre autre. » Donc je trouve que c'est un très beau message d'avant-gardiste, j'ai envie de dire, d'introduction pour cet oracle. Je vous laisse faire une pause si vous souhaitez lire le dos de la boîte. Voilà. À l'intérieur, vous avez donc les 88 cartes. Tu as pu les découvrir dans mes guidances sentimentales que je vous ai faites récemment concernant les guidances sentimentales de mars 2023 où je l'ai utilisé. Si vous voulez le voir en action. Je ferai peut-être d'ailleurs, j'ai envie de me faire plaisir là pour cette vidéo. J'ai envie de prendre le temps. Et donc si je ressens le besoin de vous faire une petite guidance vite fait avec chaque jeu, ou voilà, je verrai. C'est suivant mon humeur, suivant mon envie, etc. Avec cet oracle, vous avez bien évidemment un livret. Un bon livret, ma foi, de très très bonne qualité. Voilà. Alors, il n'y a pas d'image, mais pour chaque carte, vous avez un petit descriptif avec des mots-clés. Voilà. Donc, tout ça pour 88 cartes. Voilà. Autre précision que je voulais apporter lors de commandes. Très souvent, lorsque je passe des commandes chez des auto-entrepreneurs, des artisans, etc. qui travaillent à leur compte, très souvent, ils mettent des choses en plus, des petits cadeaux, des goodies, je crois qu'on appelle ça. Et je trouve ça très appréciable parce que ça permet tout simplement de fidéliser le client et c'est très agréable. Donc, je ne regarde pas à la valeur puisque pour moi, le plus important, c'est l'intention. L'intention d'avoir déposé un sachet de thé, l'intention d'avoir déposé des sucettes, comme c'est le cas ici avec les commandes. On reçoit des sucettes, 2 cartes également de ces jeux. Et puis bon, ces cartes de visite, etc., etc. Donc je trouve que c'est appréciable et c'est un détail que je souhaitais apporter dans cette vidéo. Il n'y a pas que Karine Vigouroux qui le fait, mais là on parle de Karine Vigouroux, de Fleurs de Vie cadeau. Donc je le mentionne que c'est très agréable de recevoir des goodies en plus de la commande. Ça permet, comme je te disais, de fidéliser le client et ça fait toujours plaisir. La surprise de recevoir des petites choses en plus de notre commande passée. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite donc le livret et donc les cartes. Voilà. Donc ce sont des cartes mat. Alors j'avoue que parfois je peux avoir un petit peu de mal à les brasser parce qu'elles sont mates, donc elles accrochent. Mais au fur et à mesure de l'utilisation, elles vont se détacher. Mais voilà, comme je vous dis, si vous voulez le voir en action, je vous invite à regarder les vidéos astromantiques sentimentales pour au moins mars 2024 que j'ai partagées donc sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc le dos, les tranches sont neutres. Elles sont pas blanches, elles sont neutres. Voilà. Donc les cartes, comme je te disais, elles sont un petit peu fleurs de velours. Elles accrochent un petit peu, elles sont mates donc.
Le dos des cartes est comme ceci. Et donc, bien évidemment, avec 88 cartes, on peut forcément aborder différentes thématiques de la vie quotidienne sentimentale. Donc, voici les cartes. Je vous les présente une à une. Voilà. Au niveau du grammage, on est sur un bon grammage. Je pense qu'on doit être... attends, il y en a une ou deux? Oui, il n'y en a qu'une. Je pense qu'on doit être sur un grammage de 400 grammes peut-être. 350, 400 grammes. Je ne suis pas une experte, mais... par exemple, mon jeu, il est sur 350. Ouais, non. Non, non, c'est du 400 grammes. Donc, on a, comme je te disais... Donc l'illustration de la carte, vous avez le titre et les mots-clés. Alors moi je l'utilise beaucoup, enfin que d'ailleurs, je l'utilise de façon intuitive. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé les définitions des cartes dans le livret. Je préfère travailler à l'intuition par rapport au ressenti que j'ai. Mais je vais vous faire une guidance, je vous ferai un petit message, je pigerai quelques cartes, 3 cartes. Je vous transmettrai les ressentis que je peux avoir, le message qui parlera peut-être à quelqu'un, sachant qu'on n'oublie pas que c'est général. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Sachez faire la part des choses par rapport à votre situation personnelle. Et je vous lirai un texte du livret d'une carte, parce que si je fais les 3, la vidéo elle va vraiment durer très longtemps et c'est pas forcément le but que la vidéo dure 2h30. Et là, déjà là je pense que ça va durer un petit peu plus d'1 heure, mais voilà, comme je te disais en introduction, je vous mettrai en barre d'informations le chapitrage pour que vous puissiez aller à l'article qui vous intéresse le plus, ou regarder toute la vidéo, du début à la fin, en plusieurs fois. Après, vous faites comme vous le souhaitez et comme vous ferez, ce sera parfait. Voilà. On termine avec le cœur brisé, qui n'est pas forcément une carte très positive, mais bon, après tout dépend bien aussi des cartes environnantes. Alors, je vais piger 3 cartes et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Donc ici, on nous parle déjà de crush, d'attirance. Ah oui, carrément. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ces 3 cartes? Nous avons la carte de la séduction.
La carte du coup de foudre, c'est pas mal, n'est-ce pas? Par contre, on termine avec la rupture. La carte de la rupture. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut essayer de nous dire? Ici, on peut essayer de nous parler d'une séduction entre deux personnes. J'ai l'impression que ça nous parle un peu de relations assez charnelles, de relations uniquement physiques. Parce qu'il y a rupture. Il y a rupture parce que les attentes ne sont pas les mêmes pour les deux personnes. Il y a une personne qui recherche quelque chose de sérieux, de stable, d'honnête et de durable, et une autre personne qui recherche quelque chose de purement physique, charnel, sans attache, sans engagement, sans rien en fait, sans rien de stable. Donc ça peut être intéressant. On va aller lire la carte de la rupture. Le message qui est inclus, donc c'est la carte, j'ai oublié de vous préciser, mais tu as dû le voir. En bas de la carte, vous avez, merci, le numéro de la carte. Donc ici, on a la carte numéro 16 qui nous dit, attention, roulement de tambour Jean-Pierre, pour la carte de la rupture. Alors, les mots-clés, tout quitter, abandonner, partir, renoncer. Si vous hésitez sur la question partir ou rester, ici, la réponse est claire. En couple, la carte peut vous inviter à réfléchir sur votre situation. Lorsqu'on a tout tenté pour réussir une relation et que malgré d'énormes efforts, rien n'avance, rien n'évolue, le moment est peut-être venu de renoncer. À quoi bon s'acharner à vivre une relation qui ne vous épanouit pas, ou lorsque vous êtes désespérément le seul moteur? Autorisez-vous à vivre une belle histoire. Rien ne doit vous retenir de changer de vie si celle-ci ne vous rend pas heureux, heureuse. Pas même et surtout pas des enfants. Des enfants dont les parents sont malheureux ne s'épanouissent pas à leur tour, même si sur le plan matériel tout semble aller pour le mieux. Leur cœur absorbe l'énergie que vous dégagez, peu importe ce que vous faites. Quand vous êtes mal dans votre vie, dans votre cœur, ils ressentent, même inconsciemment, le malaise. Voilà, donc ça c'était juste un extrait. Au-delà de cela, cette carte peut être interprétée de bien des manières selon votre situation et les cartes voisines. Ce peut être un simple non ou une invitation à quitter ou abandonner un projet, une situation, une personne en fonction de la question. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, c'était le petit message du soir. Au niveau sentimental, relationnel, avec donc l'oracle l'oracle de l'union sacrée. Donc très très bel oracle. Hop. Alors après, je sais qu'à un moment donné, il y avait rupture de stock de certaines de ses créations. Donc je ne sais pas s'il va lui rester encore s'il lui reste encore à ce jour des exemplaires de cet oracle, mais voilà, je vous invite à aller faire un tour sur son site internet. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations, tous ces liens pour écoutez, lui rendre visite virtuellement. Voilà. On poursuit avec le tarot La magie de l'imaginaire, toujours de Karine Vigou, Fleur de vie cadeau. Alors, pour ce tarot, vous avez plusieurs formats, dans le sens, vous avez la version glossy, avec les cartes donc, qui brillent, et la version mat. Moi, j'ai opté pour la version mat, parce que je préfère, même si ça accroche mieux, je préfère les cartes qui ont un support mat. Donc, c'est un tarot donc, de 78 cartes qui se présente, comme tu as pu le remarquer, dans une boîte solide, en carton solide. Voilà. Hop, on va le mettre par là, Coco. Vous avez un livret. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, je te l'avoue. Enfin, pas du tout. Même, j'ai dû piger une carte. Enfin, j'ai dû faire un tirage. J'ai même pas encore fait le tirage de l'interview du jeu, d'ailleurs. Mais voilà, je tiens à t'en parler quand même parce que je vais le garder. Hein, j'ai pas l'intention de m'en séparer et je vais l'utiliser. Quoi qu'il arrive, je l'utiliserai à un moment ou à un autre. Voilà, donc préparez-vous à le voir prochainement sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram et également dans vos guidances privées.
voilà, pour éclairer votre lanterne. Donc, nous avons un livret ici. Alors, j'ai l'impression que c'est la même, ouais, c'est la même mise en page que pour son oracle de l'union sacrée. Il n'y a pas d'image. Vous avez le titre de la carte et un descriptif. Ce que j'ai apprécié, un livret assez conséquent. Les cartes, les pages sont très agréables. Elles sont fines, mais je trouve qu'il est agréable à... Petit coup de bibliomancie. Qu'est-ce qu'on a ici ? Le 5 de denier, l'insécurité financière, attention. Le 5 de denier évoque une période difficile marquée par la pauvreté, l'insécurité et la tristesse. Cette carte est souvent associée à un sentiment d'isolement et de solitude où la personne concernée se sent abandonnée par son entourage et doit faire face à des difficultés seule. Cette carte peut être interprétée comme un appel à se concentrer sur l'essentiel et à prendre des mesures pour résoudre les problèmes financiers. Elle peut nous amener à remettre en question notre mode de vie et nos habitudes de consommation en nous encourageant à vivre plus modestement et à trouver les moyens créatifs pour gérer nos ressources. Alors, comme je n'utilise pas trop les livrets qui accompagnent les jeux, de ce que j'ai pu voir sur l'oracle de l'union sacrée et le tarot, la magie de l'imaginaire, j'ai l'impression qu'elle, en plus de la signification de la carte, elle conseille, elle donne des conseils. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Il n'y a pas que la définition de la carte, il y a donc développement personnel, guidance, conseils, suggestions, etc. C'est pas mal. Donc le tarot se présente avec une tranche violette. Voilà. Donc moi, comme je te disais, j'ai pris la version mat, mais vous avez aussi la version glossy avec les mêmes cartes, bien évidemment, mais juste glossy, donc brillante. Alors, on y va. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous avez le nom de la carte en haut, l'illustration, magnifique. Et en bas de la carte, vous avez des mots-clés, ce qui peut être très intéressant quand on souhaite apprendre le tarot, que l'on soit débutant ou confirmé. Je trouve que c'est très intéressant. Ouais, au niveau du grammage, j'ai l'impression que les cartes sont un petit peu plus fines que l'oracle de l'union sacrée. On va voir ça tout de suite. Enfin, c'est pas une impression, je pense que oui, tout à fait. Oui, elles sont un petit peu plus fines, mais de très bonne qualité néanmoins. Donc, c'est un tarot, encore une fois, de bonne qualité. Alors, on y va. Le dos est comme ceci. Il est très doux, hein, vraiment. Et puis même avec même si vous prenez la version glossy, ou si vous avez peut-être déjà la version glossy, je trouve qu'avec les bords arrondis des cartes, ça adoucit un peu le tarot. Même s'il y a des jeux divinatoires dont les bords sont pointus, bruts, et qui matchent tout à fait avec l'ambiance du jeu, comme par exemple l'oracle des jumeaux Hammer. Je trouve que même si les coins sont pointus, sont bruts, je trouve que ça va très bien avec l'ambiance du jeu. Alors c'est vrai qu'au départ les cartes collent, hein, enfin collent quand on les brasse,
Elles ont tendance à se coller un petit peu, à accrocher, pas à se coller, à accrocher. Mais au fur et à mesure de la pratique, ça devient plus fluide. Voilà, on termine avec le roi de bâton, mettre une idée en pratique. Avec le chien de Colombo, le Basset Hound. Allez, zou, emballez, c'est pesé. On va piger une carte, une ou deux cartes, une carte, pour voir un petit peu quelle est l'ambiance au moment où tu regarderas cette vidéo. Bien évidemment, je vous précise que ce sont des messages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Sachez faire la part des choses par rapport à votre situation personnelle. La reine d'épée. Ah, j'adore. Alors ça, c'est le chien de Marion Caméléon. Je sais pas, bon, bref. Comme je m'intéresse pas qu'à la cartomancie, voilà, je suis d'autres filles, d'autres personnes, et notamment Marion Caméléon. Donc ici, c'est un bulldog français, je crois, ou anglais. Non, un bulldog français. Bref, peu importe, on n'est pas là pour la race des chiens, on est là pour parler de la carte. Donc c'est la reine d'épée avec les mots-clés intransigeance, pragmatique, déconnecté des émotions, sens aiguisé de l'analyse, intelligence, franchise. C'est un peu la carte de la résistance pour moi, la reine d'épée. C'est la reine d'épée, c'est la personne, alors une femme ou possiblement un homme qui a des énergies féminines, et après tout dépend bien évidemment des cartes environnantes, mais c'est aussi la carte je suis toujours debout malgré les difficultés que j'ai traversées et que je traverse peut-être actuellement. J'ai toujours cette force, c'est un peu la guerrière, le guerrier. Donc pas mal. Pas mal comme carte. On va aller voir un petit peu le sommaire, la carte des épées, la reine en 96. Putain, ça, 96. La reine d'épée est un personnage froid et assez insensible aux émotions. Après, l'épée aussi, c'est c'est le mental. Donc, il n'y a pas d'émotion, quoi. C'est le mental, quoi. Elle se tient sur son piédestal, paraissant plutôt inaccessible, ne laissant pas toucher ou impressionner par ce qui se passe autour d'elle. Elle campe sur ses positions, quoi qu'il arrive, et rien ne la fera changer d'avis une fois qu'elle en a pris position. Bien que cela puisse parfois la rendre froide et distante, cela lui permet également de prendre des décisions éclairées et rationnelles. En somme, la reine d'épée est une personne à double tranchant qui peut être à la fois un atout et un défi en fonction de la situation. Voilà, mesdames et messieurs, si vous passez par là, cette magnifique carte de la reine d'épée, si ça te parle actuellement. You can do it, comme dirait l'autre. Allez,
ça c'était donc pour le tarot La magie de l'imaginaire. Donc, hop là, le tarot de la magie de l'imaginaire. Voilà. Ensuite, je range au fur et à mesure parce que sinon ça va être le bazar. Qu'est-ce qu'on a dit ensuite? Ensuite, on a dit mon livre de bord de cartomancie. Alors, je vais changer l'angle pour que ce soit plus agréable, plus pratique. Ne bouge pas. Voilà, donc là, ça devrait être plus agréable. Donc, mon oracle, mon journal de bord de cartomancie, pardon. Un journal de bord de cartomancie, donc pour noter ces différents tirages, mais pas que, parce que en introduction, nous avons différentes thématiques. Ici, pourquoi, qu'est-ce que la cartomancie? Voilà, des explications. Pourquoi un journal de bord de cartomancie avec différents développements. Vous avez aussi des conseils pour préparer vos tirages. Des précisions également sur qu'est-ce qu'un oracle divinatoire. Ici aussi, la petite histoire du tarot en bref. Voilà. Préparer son tirage, comme je te disais. Hop. Comment disposer les cartes. Et vous avez différentes propositions de tirage. À une carte, à 2 cartes et à 3 cartes. Ainsi qu'à 4 cartes et à 5 cartes. Le tirage du cœur. Ce tirage est particulièrement adapté pour une lecture sentimentale car il permet de mettre en parallèle l'évolution de 2 personnes dans leur individualité respective afin de comprendre les blessures. Et donc, voilà, vous avez à chaque fois un schéma qui explique la disposition, qui nous montre donc la disposition des cartes avec les questions à poser, etc., etc. Composition de mon journal. Donc, tout d'abord, ben voilà, nous avons donc un schéma aussi, une représentation d'une page, voilà. Et ensuite, nous partons donc sur les différentes, la mise en page, disons, des propositions des cartes. Donc moi, je trouve que c'est bien parce que on n'a pas forcément... j'ai un autre livre de tirage, mais comment est agencé, enfin agencé, non, c'est pas une pièce, mais... comment est construit chaque tirage, on ne peut faire qu'une carte. Alors que ici, vous pouvez piger, vous pouvez vous faire des tirages à plusieurs cartes, les noter ici ou les mettre en photo, peu importe. Et ensuite, vous avez toute une page de l'autre côté où vous pouvez marquer vos ressentis, voilà, comment vous vous sentez par rapport au tirage que vous avez fait. Et donc, la même chose pour, je pense... pas loin, il ne doit pas y avoir pas loin d'une centaine de tirages. Et ensuite, vous avez les mandalas, ici. Voilà, interprétation des mandalas. Donc, on peut jouer, enfin jouer. On peut faire par rapport à la bibliomancie aussi, prendre une page au hasard, par exemple. Et par rapport à votre où votre doigt se pose, ici, ben, par exemple, c'est le mandala 19. Monument, bâtiment public, administration. Ce mandala représente une institution officielle telle qu'un tribunal, une banque ou une salle de réunion pour un conseil, etc., etc. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est un petit format. Donc, limite, si vous partez en vadrouille ou en vacances, où il se glisse très facilement dans la valise ou dans le sac. Voilà, voilà, voilà. Donc, pour le journal de bord de cartomancie de Fleur de Vie cadeau. Très élaboré, très bien construit, je trouve. Et puis, comme je te disais, on peut faire des tirages à plusieurs cartes puisque on a à chaque fois la date, les jeux utilisés, les cartes de tirage et leur position. Donc, ici avec le schéma. Votre question, mon interprétation et mon ressenti du moment, la rétrospective avec le recul, donc reprendre le tirage quelques jours plus tard. Et ici, votre météo intérieure par rapport à l'évolution de ce tirage, de la question, de la situation que vous traversez. Donc, très, très intéressant. On peut éventuellement aussi, j'ai envie de dire, peut-être colorier aussi les différents mandalas qui sont sur les pages. Donc, je trouve que c'est fort sympatoche. Voilà, voilà, voilà. Alors, je recoupe pour reprendre, quoique non, peut-être pas. Peut-être pas, parce que là, je vais partir sur
le tapis. Donc, on va peut-être regarder. J'ai oublié de te mentionner avec le journal de bord. Tu as un marque-page avec toutes les significations de tous les tarots par mots-clés. Voilà. Donc, toutes les cartes du tarot avec signification par mots-clés, recto verso. Donc, je trouve que c'est pas mal aussi. Quand tu pars en vadrouille ou en voyage, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Alors, ensuite, du coup, voilà le tapis, donc, pour vous faire des tirages, que ce soit à titre individuel ou pour quelqu'un, pour vous, pour les autres. Donc, j'ai beaucoup apprécié. La qualité est très intéressante. Elle est très, très bien. On a ici un peu une sorte de velours. Donc, quand il est posé, il est posé. Il est un peu lourd. Donc, il est de bonne qualité. Quand il est posé, il ne bouge plus. Il est bien accroché à la table ou à la nappe. Voilà. Donc, on a les différents thèmes, les loisirs voyages, développement personnel, santé, vitalité, relations amoureuses, relations familiales, relations sociales, relations professionnelles et enfin les études, carrière et finances. Donc, c'est pas mal. Donc, c'est un tapis qui se présente comme ça. Avec, vous avez donc une petite pochette. Donc, vous avez la possibilité, le choix de prendre une pochette rose ou une pochette bleue. Moi, j'ai opté pour le rose parce que ça fait plus fille, tout simplement. Et je trouve que c'est joli. On a un petit pompon, c'est très sympa. Quand vous les commandez, que vous les recevez, les charms ne sont pas dans la pochette. Elles sont dans un plastique, dans une pochette en plastique. Donc, voilà, moi, je les ai... Et ensuite, voici donc les... Il y en a 88. Il y a 88 poches charmed. Vous avez... Attends. Remarque, je suis bête parce que j'aurais pu... Enfin non, je suis pas bête. Mais j'aurais pu... Attends, tu vas voir. On va faire comme ça. Je vais prendre ma baguette magique qui est par là. Voilà, merci. Alors, par rapport aux charms, vous avez les 36 charms des Lenormand. Donc 36 charms qui correspondent aux cartes Lenormand. Par exemple, je ne vais pas en trouver, tu vas voir. Nous avons ici la croix, par exemple. Voilà. Vous avez le trèfle ici. Et vous avez 52 autres charms autres qui ne correspondent pas forcément au Lenormand. Donc j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, voilà, ça fait, comme je te disais, ça faisait un petit peu plus d'un an que je recherchais une planche qui me plaise. Et si ça pouvait être quelque chose qui venait de France, pourquoi pas, ça aurait été un plus. Et donc, ça a été le cas. Donc, par exemple, alors là, hop, on va prendre toutes les... Je ne sais pas encore comment je vais faire en vidéo. Là, pour l'instant, je te dis, c'est à brûle pour point en direct. Voilà. Et ensuite, eh bien, où sont disposées les baguettes, les charms, pardon. Hop. Je vais peut-être zoomer un peu. Voilà. Voilà. Par exemple, ici... qu'est-ce qu'on a? Ici, dans les loisirs et voyages, on a un canapé. Donc, on peut nous parler ici. On a un charme de canapé, si ça veut bien focuser. Merci beaucoup. Donc, ici, loisirs, voyage, on peut nous parler d'un voyage de détente, d'un voyage de bien-être pour se ressourcer, qui en plus est associé à ici le charme de la chemise hawaïenne, donc peut-être un voyage à Hawaï directement, ou alors peut-être un voyage des vacances, un séjour au bord de la mer, quelque chose de très détente. Ici, on a aussi le trèfle, ici, dans la même lignée, dans la même thématique que les loisirs et voyages, donc un voyage qui va peut-être vous apporter du bien-être, peut-être vous apporter de la chance, une nouvelle rencontre peut-être. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, dans les études, carrière et finances, on a le charme des ciseaux. Donc, peut-être que le fait de couper des liens,
couper des liens relationnels au niveau du travail. Ici, on a beaucoup de choses. On a le soleil qui peut nous parler de joie, de positivité, de lourdeur qui s'en va suite donc du coup au fait de couper des liens. Avec le serpent, ça peut nous parler d'évolution, de transformation, d'apaisement, de partir sur de meilleures bases. Ici, on a la graffeuse, ça peut nous parler d'un travail administratif. Voilà. Pour accompagner les charmed, vous avez un livret ici avec toutes les significations de toutes les cartes et leurs numéros. Au dos du livret, vous avez donc les représentations des 88 charms avec leurs numéros pour les retrouver plus facilement dans le livret. Voilà. Donc, je suis contente, vraiment, je suis contente d'apprendre un petit peu. Ici, on a les relations professionnelles. Donc là, ici, au niveau études, carrière, finances, on vous parlait de couper des liens ici au niveau relationnel, peut-être au niveau... peut-être couper des liens par rapport à une croyance que vous avez, par rapport à votre rapport à l'argent. Voilà, et la transformation puisque vous prenez conscience. Ici, avec la graffeuse, je te disais d'un travail administratif, mais pas que. Peut-être que c'est le fait d'assembler des choses ensemble. Voilà, mais après, il faut vraiment approfondir. Là, je vous donne des choses à brûle pour point. Relation professionnelle, ici, on a cette carte, on a ce charmed ici, d'une main ok. Donc, un travail stable, satisfaisant, épanouissant peut-être. Peut-être être un petit peu plus attentif ici avec la carte du poignard. Peut-être être un petit peu plus attentif par rapport à vos collègues, à vos relations professionnelles. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas totalement honnêtes avec vous. Ici, cette carte me fait penser à la royauté. Donc, la hiérarchie dans votre travail. Voilà, après, bon, il faut analyser plus en profondeur. Avec là, j'étais pas forcément très bien connectée et je vous ai dit ça comme ça, mais si ça te parle, tant mieux. Donc voilà pour ça, pour les charmed. Je vais maintenant couper parce que le temps que je me range les charmed, ça va faire du bruit et je pense que ça va être désagréable à entendre. Donc je reviens dans quelques secondes. Voilà, donc j'ai rangé les charms. Donc voilà, c'était donc pour vous partager un petit peu un nouveau format de guidance qui va apparaître. Je suis contente, j'ai enfin trouvé ma planche que je voulais, enfin qui a résonné en moi avec les charmed. Après 88 charmed, là tu vois, je vois que peut-être que c'est un peu trop, je sais pas, peut-être que je ferai ça en plusieurs fois, que je les mettrai pas toutes en même temps. Je verrai comment je vais m'organiser, donc peut-être que ça te plaira ou pas. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse de voir des guidances avec ce type de support au niveau des charms. Certainement que je risque compléter avec des oracles ou des tarots pour avoir un petit peu plus de précision par rapport aux charms, par rapport à ce que je vais pouvoir ressentir, etc. Et puis voilà. Et on termine donc avec roulement de tambour Jean-Pierre. L'agenda 2024-2025. Alors c'est son deuxième, il me semble. Le premier, je ne l'avais pas acheté. Et celui-ci, j'ai trouvé qu'il y avait eu pas du progrès, mais un petit peu plus de développement. Parce que, donc déjà quand vous le commandez, vous le recevez dans une pochette en tissu. Voilà. Et donc, attends, je reviens. Je vais mettre un angle un petit peu plus sympa. Voilà. Alors, c'est un agenda pas trop grand. Donc, pareil, un peu comme... Bon, il est un peu plus grand que le livre de cartomancie. Mais il logera aussi parfaitement, je pense, dans une valise ou dans un sac si je pars en vadrouille ou en voyage.
Donc c'est un journal, c'est un agenda donc 2024-2025 qui va donc de juillet 2024 à décembre 2025. Donc ça, je trouve que c'est grandiose, c'est magnifique. Avec cet agenda, vous avez 2 règles qui s'enlèvent. Hop. Voilà, comme ceci. Comme ça permet de faire un petit peu de journaling, ce qui va être ce que je vais faire. La couverture est rigide, donc ça c'est bien pour la protection. Attends, je vais me mettre debout, ce sera plus pratique. Voilà. Donc vous avez donc dans un premier temps l'agenda 24-25, les calendriers. Vous avez les cycles lunaires de janvier 2024 à décembre 2025, avec les nouvelles lunes, les pleines lunes et lunes descendantes. Et les quartiers, premier quartier et dernier quartier. Ensuite, vous avez votre emploi du temps à noter. Voilà, vous avez les jours fériés en France, les mémos, les mots de passe et numéros utiles, les livres à lire. Il fait un peu bullet journal aussi, je trouve, parce qu'on a des thématiques comme ici, par exemple, les livres à lire, les films à voir, etc. On a deux pages sur le calendrier de Wicca, qui nous parle un petit peu des 8 sabbats. Et alors ensuite, on arrive donc au calendrier, à l'agenda, pardon. Donc chaque mois a sa couleur. Le mois de juillet est plutôt basé sur un rose gold, un vieux rose, donc j'aime beaucoup. Pour le mois de mars, vous voyez, c'est un jaune. Et je trouve que ça correspond parfaitement à la saison en plus. Pour décembre, c'est un violet. Pour octobre, c'est un bleu. Pour septembre, c'est un violet. Vous avez aussi des nuances différentes. Pour novembre, c'est un bleu-gris, on ne sait pas trop. Octobre, orangé. Voilà. Et donc, à chaque fois, vous avez donc un report du mois en première page avec donc vos objectifs à noter, les fêtes et anniversaires, et de l'autre côté vous avez vos revenus, les dépenses et votre épargne. Voilà. Ensuite, vous avez ici à chaque fin de semaine, vous avez donc la liste des courses, les dépenses et les objectifs de cette semaine. Les notes et les idées repas, enfin c'est un petit peu un bullet journal aussi. Je pense qu'elle a dû s'inspirer de ça. Et voilà, donc et c'est la même chose donc pour chaque semaine, chaque mois de l'année. Donc de juillet 2024 à décembre 2025. Donc j'ai hâte de le commencer. Et lorsque nous arrivons à décembre 2025 jusqu'au 4 janvier 2026. Par la suite, vous avez vos projets que vous pouvez noter pour 2026. Vos idées cadeaux 2024. Votre budget cadeau, pour qui, budget, cadeau, prix, etc. Et puis j'aime beaucoup les illustrations, j'aime bien, ça fait un petit peu vintage. Je trouve que c'est mignon, j'aime bien. Les idées cadeaux 2025, donc même combat. Idées cadeaux d'anniversaire, votre budget cadeau pour les anniversaires, vos voyages que vous allez faire. Voilà. Et enfin, toujours les mantras qu'elle nous propose. Enfin, toujours. Elle nous propose en fin d'agenda des mantras. Voilà, à lire peut-être chaque jour ou lorsqu'on a un petit peu le moral en berne, etc. Quand on a besoin un petit peu quand on a un petit coup de mou, qu'on a besoin de se rebooster, eh bien on peut lire différents mantras ici. Les notes, et elle nous parle aussi pour noter nos recettes. Voilà. Donc voilà, en plus elles sont l'agenda, et il y a des œillets, donc c'est très très bien. Je trouve que c'est pratique. Voilà. Je vais me rasseoir maintenant, mon dos va me féliciter, je pense. Voilà, donc je vais le remettre dans sa petite pochette et je m'en occuperai début d'été, je pense, en juin. Je commencerai à le customiser. Je m'amuserai bien avec lui aussi au niveau bullet journal. Je vais le décorer, tout ça. Donc je trouve que c'est bien, j'aime bien.
Ce sont des achats qui vont être très utiles pour moi. Voilà, mesdames et mesdames, donc c'était pour vous partager un petit peu l'univers de Karine Vigourou, alias Fleur de Vie Cadeau. Peut-être que vous connaissez cette créatrice, peut-être que vous avez déjà acquis un jeu de sa part. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, tout simplement, ce que vous en pensez. Voilà, voilà, voilà. Je vous rappelle que j'ai mis en place des consultations en privé, donc si vous en ressentez le besoin, si vous avez un questionnement quelconque par rapport à votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse en barre d'informations. Prenez soin de vous, gardez la foi et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao les amis!